Nous sommes ici aux casernes Beaumont à Tours. Nous sommes sur le site archéologique d'une très importante abbaye bénédictine qui a été érigée au tout début du XIe siècle et qui a été entièrement détruite à la Révolution en 1790. Ce qui rend le site exceptionnel, c'est que c'est, je pense, la première fois en Europe où on fouille la totalité d'une abbaye médiévale et moderne. Là, on a tous les ensembles, c'est-à-dire qu'on a la totalité de l'église abbatiale, mais on a aussi les différents niveaux du cloître, les différents états, on a tous les bâtiments qui sont autour, on a le logis abbatial et on a les différents cimetières. Là, nous sommes dans le cœur de l'église et on peut observer le premier chevet en abside qui est ici et qui, dans un deuxième temps, a été augmenté par un autre mur de chevet qui a permis de mettre en place une galerie pour un déambulatoire dans lequel on a inhumé, on voit quelques sépultures avec des vases à encens qui ont été déposés ou jetés. C'est un emplacement assez prestigieux, assez recherché. On est très proche du cœur. Très probablement, les personnes qui sont inhumées ici sont des personnes privilégiées. Alors on ne sait pas encore si ce sont des religieuses, des abbesses ou éventuellement des membres bienfaiteurs. La salle capitulaire, c'est un peu la tour de contrôle de l'abbaye. C'est là que l'abbesse va annoncer les décisions importantes, les résultats des comptes, les venues des personnages importants comme le roi par exemple. Et là, donc, le sondage qu'on a commencé a permis de mettre au jour plusieurs tombes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'il y a un coffrage qui est venu s'installer sur un sarcophage. Et sur le sarcophage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici un graffiti qui présente un personnage saluant de la main et qui dispose, semble-t-il, d'une épée. On est dans la salle capitulaire, on peut supposer que ce sont des tombes de personnages importants, peut-être des abbesses ou des membres bienfaiteurs ou des religieuses ayant des charges importantes. Les sources textuelles nous avaient livré un plan du dernier état de l'abbaye. Et là, les fouilles archéologiques montrent que finalement, il y a eu des états bien différents et notamment le cloître avait été agrandi plusieurs fois vers le sud et vers l'ouest. Donc ça témoigne probablement d'un besoin de s'agrandir, d'une capacité plus importante peut-être pour accueillir plus de religieuses.